Oh, les conditions atmosphériques deviennent difficiles. Vous voyez la route derrière moi? Non, c'est normal, moi non plus, je la vois pas. Elle est juste là. Euh, Sawadee Toko Nakra, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici arrivés à Puttabok, dans la province de Phetchabun. Nous sommes juste à la limite de l'œil. Là, je suis à environ 1500 mètres d'altitude. Il faut savoir que la montagne, je vous montre ça tout de suite, je tourne la caméra. Vous voyez ici, je vous montre le resort. Je remets... Je vous parle, voilà. Donc, ça culmine à 1768 mètres. Et pour arriver jusque-là, il faut 111 virages. Et je peux vous assurer que j'ai galéré parce que ma petite Toyota, en fin de compte, c'est pas un gros 4x4. Il y a des gros 4x4 qui arrivaient. Oups, je bouge un petit peu. C'est un peu mieux. Il y a donc 111 virages. Et ma petite Toyota, elle galérait un petit peu sur la fin. Et c'est assez dangereux. Alors, nous sommes dans le territoire des Hmong. Ici, c'est l'ethnie qui vit ici, les Hmong. Ce sont plus des agriculteurs à l'origine, mais ils ont monté le commerce des bungalows et des tentes. Je vous montre ça tout de suite, en même temps. Donc, il y a des tentes, c'est possible, mais je peux vous assurer que c'est frisqué. Nous étions tout en bas, alors, quand nous étions à zéro, l'altitude quasiment zéro, à 10, 15, 20 ou 50 mètres, je ne sais pas exactement, quand nous étions tout en bas avant de commencer. Il faisait 28 degrés. Je vous montre là, attendez, j'ai mis le thermomètre. Nous sommes à 20 degrés, je ne sais pas, voilà. 20,9 parce que je viens de toucher la sonde. Comme je viens de toucher la sonde, 20 degrés. Tout à l'heure, nous sommes descendus à 18 avec le vent. Nous sommes descendus à 18,5. Alors, si vous êtes frileux, prenez franchement une petite veste, une petite doudoune. Je pose ça. Donc, nous sommes dans la province de Phetchabun pour plusieurs jours. Et je vous montre tout de suite le room tour. C'est vraiment tout petit. Hein, et c'est assez cher. Nous payons 2200 € la nuit. Faut dire qu'il n'y a pas grand chose d'autre et nous nous sommes pris très en avance pour être sûr d'avoir un bungalow. Ma femme ne voulait pas louer une tente et être avec les tentes qui sont là parce que trop froid. Parce que dans la nuit et le matin, c'est à peine 8 degrés. Et oui, la Thaïlande a 8 degrés. Et nous ne sommes qu'au début de l'hiver, nous sommes fin octobre. Donc l'hiver, ici, ça peut descendre aux alentours de 0 degré. Il peut geler ici, dans cet endroit. Donc, je vous en montre un peu plus. Alors, tout à l'heure, on voyait très bien le temple. Là, on ne voit plus rien. Ça progresse à vitesse grand V. Alors, je vous emmène. Oui, Tiger. Alors ici, vous avez le magasin des propriétaires qui sont Hmong. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les Hmong. Les Hmong sont une tribu chinoise à l'origine
qui avait migré vers le sud, pardon. Ça va, Bobby? Alors, je vous disais plus tôt qu'il y avait des tentes géodes. Vous les voyez ici. Alors, je ne connais pas le prix, je ne sais pas combien ça coûte de louer des tentes géodes, mais vous avez aussi des bungalows un petit peu partout, comme ça. Ici, vous voyez la brume qui se reforme. Donc, je vous disais que les Hmongs, ce sont des Hmongs qui vivent ici. Les Thaïs les appellent les tribunes des collines. Voilà, les Thaïs les appellent les tribunes des collines. Ils avaient fui au XVIIIe siècle le sud de la Chine pour venir au Laos et venir Vietnam, Laos et un tout petit peu en Thaïlande. Et puis dans les années 70, avec la guerre du Laos et la guerre du Vietnam, comme ils ont pris fait cause pour les Français, pour les Américains durant ces deux guerres, ils ont été un petit peu obligés de partir. Donc beaucoup sont venus en Thaïlande, une grande partie est partie aux États-Unis, quelques-uns en France, et ils sont pour la plus grande partie, pour ceux du Laos, qui étaient au Laos et pas au Vietnam, ils sont en Thaïlande. Il faut savoir que ils sont tous dans le nord de la Thaïlande, et les Thaïs, comme je vous le disais, les appellent le peuple des collines. Voilà, et ils sont vraiment marqués chinois. Hein. Ils ressemblent vraiment à des Chinois et pas du tout à des Thaïs. Mais ils parlent thaï. C'était pour la pause histoire. Ouh, ça grimpe. Faire les 50 mètres là. La brume revient une nouvelle fois. Alors voilà, nous avons fini le Mookata. J'ai mis tout dans le noir, le barbecue. Le Mookata est encore en route. Mais je voulais vous prendre des images comme ça. Depuis ici. Donc vous voyez bien les tentes et on voit bien toute la vallée, tout Phetchabun, tout au bout. Et de l'autre côté, à gauche, si on passe à gauche là, on a le magasin des propriétaires. La petite lumière que vous voyez, c'est là qu'on commande le Mookata. Le Wat, le temple. Il y a une petite lumière tout là-haut. Je vais essayer de la zoomer. Là-haut. Ah. Voilà, ici. Ici, la petite lumière, c'est le temple. Et à gauche, vous faites 2 ou 3 kilomètres. On est dans la province de l'Œil. Voilà. On se retrouve demain matin pour la suite. Allez. Alors, il y a plein de nouveaux arrivants derrière nous. Comment s'est passée la nuit ici? Bah honnêtement super bien, hein. Les couvertures fournies sont très bien. Mais ce matin, frisquet, hein. 12 degrés, aïe 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 aïe. Et puis le vent. Et si vous le voyez dans le coin droit là, il y a la brume qui s'est levée. Je vous la montre juste après ça. Pour l'instant, nous sommes au petit-déj. Alors, le petit déjeuner ici fourni avec la nuit en bungalow, c'est khao tom. C'est du riz bouilli avec de la viande, des boulettes de porc
Et ma femme a commandé une omelette au porc, moussap, au porc haché, avec du riz en dessous. Ça, c'est un supplément, ça n'est pas compris. Et avec du ketchup offert, mini ketchup. Hein. Mini ketchup. Et pour moi, en plus, ça, c'est pas fourni. Ils fournissent du café, des sachets de café. C'est le 3-in-1, 3 en 1. Il y a du lait, du sucre, c'est déjà sucré, tout ça. Pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est 0 sugar. J'aime pas le café sucré. Ah, tu veux montrer. Donc voilà, pour vous montrer. Et la brume qui revient. Je ne sais pas si vous la voyez derrière. Voilà. Si vous êtes au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, bon appétit. On se retrouve plus tard. Bye bye. On se retrouve plus tard. Allez. Vous voyez la brume qui arrive juste derrière nous. Ça y est, on va plus voir à 2 ou 3 mètres. Je vous la montre juste après. Bon, bah impossible de faire voler le drone dans ces conditions. Je sais pas comment on va redescendre. On voit rien. J'espère que ça va se lever d'ici une petite heure. Pendant ce temps-là, bah, je vais recharger toutes les batteries de toutes les caméras et des gimbals, ranger le tripode et tout. Bon, les conditions atmosphériques deviennent difficiles. Vous voyez la route derrière moi? Non, c'est normal, moi non plus, je la vois pas. Elle est juste là. On voit pas à 2 mètres. Je voulais faire voler le drone, impossible de faire voler le drone dans ces conditions. Alors les conditions, il y avait un petit peu de vent, 5 à 10 mètres secondes. C'était encore correct, mais là, avec le brouillard, cette intensité, ça a pas l'air de vouloir partir maintenant. Je sais pas comment on va même redescendre la montagne. Bon, c'est embêtant. Bon, et ben c'est l'heure d'y aller. On va prendre la route avec ce brouillard. J'aime pas trop, mais de toute façon, ça fait 2h30 qu'on attend, donc on y va. Allez, on va essayer de s'arrêter au marché Mong pour voir ce qu'il y a et ce qu'ils vendent, si c'est ouvert. C'est avec ce brouillard, je sais pas du tout. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et vous verrez dans la prochaine vidéo si je porte cette chemise, si j'en porte une autre ou j'en porte pas. Voilà, on se dit à bientôt. Bye bye. Regardez la taille des avocats. Alors, c'est l'affluence, les parkings sont pleins. On est samedi matin. Sur tous les stands, vous avez la même chose, hein, en gros, mais c'est tous les mêmes prix. Je regardais, c'est absolument tous les mêmes prix partout. Donc, que vous preniez un magasin ou un autre, c'est la même chose. Vous avez des canons, des petits gâteaux, des biscuits, des bonbons. Ma femme est en train de regarder les bonbons, des pâtes de fruits. Voilà, des sacs comme ça. Vous avez des pâtes de fruits faites ici. Il y a un peu de tout. Des Christophines, j'ai vu des chouchous. Christophine. Et regardez, les gens remplissent les coffres. Alors,
ce marché, je sais pas combien il fait de long, mais il y a du monde. Bon. Alors vous avez les magasins là et ici vous avez les habitations en dessous. Tout est construit comme ça. What did you buy? All that? 500 bahts. 500 bahts. Ça fait cher pour des bonbons. 500 bahts, ça fait 15 €. D'où? So go back there. There. No. Alors dans les magasins de vêtements, vous avez aussi les bonnets. Ma femme veut ce petit porte-monnaie, ce petit machin. Allez, 120 bahts de plus pour des cadeaux. 120 bahts, ça fait du 3,50 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la conversion. Allez, moi je vais aller voir quelque chose. J'ai vu une chemise, je sais pas, j'ai vu des chemises longues. Alors, je sais pas s'il y aura ma taille. On va aller voir. I want to see the shirt. Oups. Voilà, elles ont des tenues mondes. Alors là, les chemises. Ouais, c'est pas top. In front, tiens, I go to take a look in front. Oh là là, ce sont les embouteillages. Regardez ça. Oh là là. Tout le monde veut sortir, tout le monde veut y aller. Donc je voulais voir les chemises. J'ai vu des chemises ici. Des chemises, des chemisettes. Taille que monde. Alors c'est toujours le même problème pour moi pour trouver des chemises. Là on attend, elle est en train de chercher si elle n'a pas une taille plus grande parce que le XL est trop petit au niveau des épaules. J'ai même pas besoin de l'essayer, ça paraît grand mais pas suffisant. En France je portais du L et je porte toujours des vêtements, mes vêtements de France qui sont en L, et ici c'est ou du 2 ou du 3 XL selon la coupe. Donc si vous me voyez dans la prochaine vidéo avec cette chemise, je vous la montre, c'est qu'elle a trouvé ma taille. Alors j'hésite entre la bleue comme ça et la blanche. Annie XL.
Essayez le XL. Le XL. Oh, ça, c'est pas bien. Voilà, c'est un peu mieux, c'est droit. Voilà, alors je suis à Puttabuk. Vous voyez ici le temple de Wat Puttabuk. Alors, je suis vraiment à la limite de l'œil. Nous sommes à Phetchabun, mais vraiment à la limite de l'œil. L'œil est par là, la province de l'œil. Je vous montre tout de suite où nous sommes. Je tourne. Voilà, j'ai tourné la caméra. On va changer ça. Tiger est là, ma femme est là, et on fait un petit room tour. Alors, j'ai une plateforme au-dessus. Je ferai certainement voler le drone demain matin pour vous montrer tout ça. Voilà. Voilà. Alors, le room tour, ça va être vite fait. C'est un lit. Allez, et cessons, et cessons.